Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, Paroles de Stars. Nous serons aujourd'hui en compagnie du chanteur Gérard Palapra. A tout de suite. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Gérard Palapra. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors aujourd'hui, quelle est votre actualité? Là, en ce moment, je viens d'écrire et d'enregistrer une chanson qui s'appelle « Je t'ai ce que j'étais », que je viens de mettre, j'ai tourné un clip aussi, qui doit sortir très bientôt, qui est fait avec l'association Un Toit pour Toi, pour aider les sans-abri, pour pouvoir leur construire des petits chalets de 20 mètres carrés avec des toits solaires pour avoir l'énergie, et puis en contrepartie leur donner un boulot dans les parcs, dans les zoos, s'il y a un zoo dans la ville. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Alors vous venez de sortir un album, nous en reparlerons également tout à l'heure. Comment en êtes-vous arrivé à la chanson? Comment tout a commencé pour vous? Ouh là là, ça c'est une longue histoire parce que moi, tout a commencé professionnellement à l'âge de 12 ans. Je suis rentré à l'école du spectacle, rue du Cardinal Loman, et puis j'ai commencé très très tôt à faire mes en tant que comédien. Déjà à l'âge de 7 ans, j'étais violoniste jusqu'à l'âge de 14 ans, quoi. Et j'ai commencé à tourner des petits rôles, des petits films pour la télé, à faire des postes synchrones, à faire des tas de choses, à faire du roman photo, et puis j'ai commencé à faire des petits trucs avec Bourvil, et puis un jour je suis devenu réellement chanteur. J'ai pris une guitare et puis moi je chantais dans les rues, dans les restaurants de la place de la Contrescarpe à Paris, dans le quartier de la Contrescarpe, où j'ai connu Coluche qui était à la méthode, qui est un truc qui s'appelle la méthode, qui existe toujours. Et lui, il faisait la plonge, quoi. Et puis après, j'ai continué à chanter. Et puis un jour, je suis rentré dans R, tout en continuant à être comédien. J'ai fait pas mal de trucs. Et puis dans R, bon, ça s'est vraiment décidé. Et puis là, bon, j'ai sorti un truc avec Lucien Maurice. Et puis etc. Bon, Fais-moi un signe est sorti très vite. Puis voilà. À l'époque, quelles étaient vos influences musicales? Comme tous les gens de ma génération, c'est les Beatles. Hein, c'est ce qui a décidé de tout. Hein. C'était vraiment les Beatles, quoi. Oh oui, vraiment. Ouais. Alors on se souvient tous de vos chansons comme Fais-moi un signe, Pour la fin du monde. Comment sont nés ces deux titres, Fais-moi un signe et Pour la fin du monde? Fais-moi un signe, il est né j'habitais pas loin de chez mon père, parce que moi j'ai eu la chance de naître et d'être élevé au Sénat, parce que mon père était employé du Sénat. On vivait dans ce qui est maintenant le musée du Luxembourg, dans le jardin à Paris. Et j'habitais pas loin aussi, je m'étais pris un truc dans les cours de Rohan. Et je venais de prendre un bain, j'avais un copain qui arrive qui me dit, tu te rends compte, il manque un titre sur le 33 tours, et en 2 secondes, on a fait la musique de Fais-moi un signe. Ah, d'accord. Vraiment rapide. En 2 minutes. Et après, pour la fin du monde, ça a été plus long. C'était comme Jean-Pierre Lang, Patrick Lemaître et moi. Enfin, pour la petite histoire, c'est eux qui ont signé, et moi, je suis le con qui suis parti sur les routes. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et là, on s'était enfermé, entre guillemets, dans une vaste propriété qu'on avait en Lozère, et au bout de 3 mois, on a pondu Pour la fin du monde, entre autres. Hein. On avait d'autres titres, mais enfin, ça a été un truc, quoi. Parce que c'est passé comme ça. Ça a été plus long pour la fin du monde. Alors vous parrainez une association, Un Toit pour Toi, projet dédié aux personnes en difficulté de vie, de logement. Vous pouvez nous parler des objectifs de cette association? Et l'objectif de cette association, c'est d'acheter des parcelles de
des outils pour construire des chalets. Il y en a déjà qui existent, c'est des gens qui vivent dedans en Alsace, j'ai vu ça. Pour construire des chalets donc de 20 mètres de carré avec un toit pour les solaires, enfin pour l'énergie solaire. Et puis en contrepartie, ces gens donnent leur savoir-faire ou peuvent apprendre aussi à travailler dans les parcs, dans les jardins, faire des parcelles aussi pour faire des petits légumes pour tous des potagers municipaux, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet associatif? Parce que ça me plaît pas beaucoup de voir des gens en train de trouver dans la rue la nuit, et même le jour. Et puis bon, je sais de sources sûres, puis je m'aperçois partout dans les villes de France où je passe, que ces gens-là ne sont pas du tout aidés, ils sont chassés. En plus, on appelle le fait de les aider la nuit dans les rues, ça s'appelle faire une maraude. Je ne sais pas si vous parlez bien le français, mais un maraudeur, on n'est pas maraudeur quand on est un mec qui n'a pas d'argent, qui ne sait pas où dormir, qui ne sait pas où loger, qui n'a rien pour vivre. On est traité de maraudeur, je trouve ça pas très gentil. Maintenant, c'est même encore pire, on leur demande leurs papiers, donc souvent ce sont des gens qui n'ont rien, alors on en profite pour les expulser. Ça c'est devenu, même à la Croix-Rouge, je crois, ils ont plus le droit de faire grand-chose, quoi. On les enfonce de plus en plus. Absolument. Au lieu de les aider, on les tire par le bas. Il va y en avoir de plus en plus, parce que bientôt on va même interdire les gens qui vivent dans les campings. Alors, Oui, on a vu ça récemment. Voilà. C'est vraiment scandaleux. Je pense qu'il y a des gens, des ministres, des députés, des sénateurs qui vivent bien dans des intérieurs cossus, qui ont une paye en conséquence, qui sont payés ne serait-ce que pour un député entre 5 et 6 000 euros par mois à vie, avec un chauffeur et 2 gardes du corps, et voitures fournies aussi. Mais bon, je sais pas, c'est des gens que je comprends pas. De gauche ou de droite, d'ailleurs, on s'en fout. Ouais. Mais là, je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Je sais pas. Mais bon, faut faire quelque chose. C'est tout ce que je comprends. Oui, parce qu'on est dans une situation totalement inhumaine. Absolument. On parle beaucoup des indignés. Est-ce qu'il y a des sujets de société qui vous préoccupent, qui vous indignent aujourd'hui, hormis ce que l'on vient de dénoncer? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous sensibilisent? Je sais pas, moi, la protection de l'environnement ou... Oui, ça, la protection de l'environnement, bien sûr que ça m'interpelle. Moi j'ai une centrale qui est pas très loin de chez moi. Oui. Comme tout un chacun, parce qu'on en a 58 en France. Ouais. Bon, il va falloir faire très attention à ça, et développer d'autres sources d'énergie. Et il faut le faire vite. Les centrales, ça s'use très vite. Il faut faire très attention. Mais ce qui m'interpelle le plus, de toute façon, c'est cette différence qu'il y a entre des nantis qui font de la politique une profession et qui s'en sortent. Si vous saviez combien coûtent les réunions à Bruxelles, les hôtels, les bouffes 3 fois par jour, c'est une honte, c'est monstrueux. Comment peut-on demander à des gens, après des couples avec des enfants qui ont des petites maisons, leur demander de faire des sacrifices alors que ces gens-là ne se privent de rien? On a coupé la tête pour plein de gens en 1789 pour rien, parce que là on retourne à une monarchie d'opérette en plus. On est dans l'absurdité la plus totale. Oui. Pourtant, dites-moi, il y a tellement de francs-maçons en France, on aurait dû s'en sortir, non? Je sais pas. J'espère que les loges ne servent pas qu'à faire sauter les PV, les contraventions qu'on a eues au volant de son véhicule. Ça doit bien servir aussi pour la bonne cause des êtres humains, non? C'est sûr. J'ai vu sur votre site que vous faites appel au soutien des artistes. Oui, parce que je suis en train de monter aussi une association pour ça, pour aider des tas de gens, essayer de faire des spectacles, à monter des spectacles, à les faire travailler pour leur voix, pour apprendre à pas se faire avoir par les contrats, à bien savoir les remplir, à faire très attention, parce que bon, il y a un marasme aussi de ce côté-là, c'est terrible. Que peut-on faire concrètement pour vous aider? Déjà, donner du travail aux artistes, les faire, plutôt que de faire des karaokés, plutôt que de faire chanter des sosies. Notre métier n'a pas besoin de ça. Il y a assez d'artistes qui ont du talent et
qui n'ont pas de boulot, quoi. Mais d'un autre côté aussi, parallèlement, faire un petit clin d'œil à certaines personnes que je connais qui ont un petit peu trop abusé sur les intermittences du spectacle en allant à déclarer jusqu'à leurs chiens, quoi. Ouais. Et leur belle-mère, et etc., quoi. Alors il y a ça aussi, ça existe malheureusement. Quel œil portez-vous sur la société d'aujourd'hui, de manière générale, je veux dire, par rapport aux années de vos débuts dans la chanson? Vous vous rendez compte la différence Oui, qu'il y a entre 1970, l'ambiance très positive, très festive et très d'amour, quoi, qui prônait à cette époque, et maintenant on se retrouve dans une espèce de violence, de petits cons qui n'ont rien compris, quoi, qui cassent tout au moindre sourcillement. Et puis intellectuellement, pardonnez-moi, mais je rencontre de plus en plus de crétins tous les jours, quoi. Et c'est très dommage. Il ne faut pas qu'ils croient que c'est en regardant Internet que ça va s'améliorer, d'ailleurs, hein. Ça, c'est certain. Et voilà, il y a plein de choses, effectivement. Il y a tout un monde à refaire, là. Mais malheureusement, 1914, 2014, le monde est un serpent qui se mord la queue, et j'ai bien peur que des gens s'occupent, pendant le moment où on parle, en ce moment, ils sont en train de fomenter tout ça, déjà de préparer une catastrophe entre nous, les humains, parce que ça sera peut-être le seul problème, la seule solution pour établir une économie mondiale. Malheureusement. C'est certain. Revenons à la chanson pour être un peu plus positif. Vous faites des concerts un peu partout en France. Comment êtes-vous accueillis par les jeunes générations? Ah ben c'est super, parce que en France et en Europe, un peu partout. Je travaille pas qu'en France, hein. Je travaille beaucoup en Suisse, aussi en Belgique, un peu partout. Il y a des gamins de 14 ans qui viennent me voir, de 18, il y en a 30 ans. En principe, j'ai 4 générations quand je fais un spectacle. Ouais. J'ai les parents qui sont de 70 en principe, quoi. Ouais, j'ai l'impression d'être un vieux guerriero qui fait 70. Et puis après, il y a leurs enfants, et puis il y a leurs petits-enfants, et il y a les arrière-petits-enfants. Et c'est super. C'est vraiment super. Alors on a l'impression que ce soit à travers les tournées comme la tournée Âge tendre ou les années 80 ou les émissions de télé des années 60, 70, 80 que ça monopolise toutes les générations avec beaucoup d'entrain. On a l'impression que les gens ont besoin de cette gaieté de ces années-là. Mais oui, il y a un petit marasme aussi parce que la création en ce moment je sais pas, il y a un petit problème au niveau de la construction musicale des chansons. Il y a un gros problème avec les majors qui veulent plus se mouiller. Pourtant, ma foi, ils auraient dû faire attention, ils auraient dû prévoir que le CD la fabrication du CD allait complètement nous bouffer, mais il n'en est rien. Alors, je sais pas où ça va aller, toute cette histoire. Je sais pas trop, quoi, mais parce que les gens en ont marre, vous savez, c'est gentil le rap. Moi j'aime bien les rappeurs, j'ai des potes qui rappent, c'est rigolo, mais c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Quant à la propagation de leurs idées déjà, et parce que c'est pas beau à l'oreille, ça n'accroche pas. Il y a pas, c'est pas une chanson, c'est un couplet, un refrain, et puis un soupir musical avec mais ça s'écrit, quoi. Là je m'aperçois que plus rien n'est écrit, on a l'impression d'avoir un refrain perpétuel ou un couplet perpétuel. C'est très curieux. Les orchestrations n'ont plus du tout aucune richesse. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, oui. Comme la société actuelle, c'est bizarre. Oui, ça lui ressemble, mais là, souvent, vous savez, l'histoire de la musique, c'est en 1850, par exemple, c'est l'époque de la polka, la mazurka, et puis après, ça passe avec l'invention du moteur vapeur. On passe du cheval, la valse à 3 temps, si vous voulez, à la voiture, on passe aux 4 temps, et puis plus le temps passe, on s'aperçoit en 1900, il y a eu le jazz, et puis en 1950, il y a eu le rock'n'roll, et puis les voitures qui allaient de plus en plus vite, les engins, et puis après, en 1969, donc, c'est envolé vers la Lune, qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin bon, cette musique un petit peu pop musique, quoi, qui part un peu dans l'espace, la musique ressemble toujours à son temps. Oui, c'est un miroir. C'est sûr. Le cinéma aussi, d'ailleurs.
Le cinéma aussi. D'ailleurs, on voit ce que ça donne. Oui. Bah, le cinéma, c'est que de la violence, je m'excuse. Que de la violence, la télé, que de la violence, tout le monde le dit. À la télé, c'est épouvantable. Ah, c'est Et épouvantable. vraiment, voulez-vous que des gamins qui regardent la télé le soir, comme ça, soient calmes après. Le cerveau enregistre, voit 6000 images secondes. On enregistre à peu près 3000, fait un choix, un tri, il en reste une trentaine. Ce qui se balade dans le cerveau, vous savez, c'est la sublimation. Ouais. Ça peut être hyper dangereux, quoi. C'est normal qu'un jour, ils se lèvent avec la haine, si on leur balance de la haine sur un petit écran. Tout simplement. Et je m'étonne aussi qu'il y ait des gens qui se posent la question, est-ce que la télévision engendre la violence ? Bien sûr, mais elle peut engendrer aussi l'amour. Hein. Oui, bien sûr. Si vous passez 7 ans au Tibet, je prends un exemple comme ça au hasard, et si vous passez, c'est pas un film d'horreur ou un film comme j'en vois malheureusement de trop en ce moment, les gens vont ressembler un petit peu à ce qu'ils voient, ils auront envie d'aller vers cette tendance qu'on leur propose. On leur donne pas le choix, véritablement. Ouais. Il faut faire vraiment des efforts pour se sortir de ce conditionnement. Il faut, mais bon, est-ce que les gens ont envie de faire des efforts? Je pense pas. Hein. C'est ça le problème. Ils ont déjà beaucoup trop de problèmes sociaux, et puis au niveau, peut-être trop souvent, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils vont manger demain, comment ils vont vivre demain, ils sont virés de leur boulot. J'ai vu un extrait de ce que disait notre brave président de la République. Ouais. Moi, ça me touche pas parce que la gauche et la droite, ça m'intéresse pas. Il y a rien qui m'intéresse de toute façon, c'est pas sérieux tout ça. Tant qu'on aura des professionnels de la chose, ça ne sera jamais sérieux. Tout à fait. Mais bon, je m'aperçois ce brave président n'a pas l'air du tout au courant de ce qui se passe chez son brave peuple, quoi. Parce que c'est certain. Ouais. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est Paroles de Star. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard Palapra. Vous venez de sortir un album Inchin Denshin. Quelle est la thématique générale de cet album? Est-ce que l'on va retrouver des chansons anciennes et des nouvelles chansons? Sur Inchin Denshin, j'ai refait pour la fin du monde et puis fais-moi un signe. Parce que on me le demande toujours, alors je l'ai remis mais adapté au niveau orchestration, ça change un petit peu parce que sinon on s'ennuie, moi je m'ennuie sur scène. Oh oui, c'est sûr. Quand je monte sur scène, c'est pas pour faire des prières, mais je veux que ça bouge. Mais comme me disait, un jour je sortais de scène avec il y avait Claude Dubois, celui qui chante le blues du dentiste. Oui. Qui est un vieil mais il sort de scène et puis il me dit "Hey man, tu sais que t'es un preacher man" et puis tu le sais même pas. Vous savez, les preacher men qui prêchent le dimanche aux États-Unis dans les églises, Oui. En chantant. Alors, vous avez un site internet, vous allez nous rappeler l'adresse? C'est www.gerardpalapra.com. Pour venir à Inchin Denshin, Inchin Denshin, ça signifie de mon âme à ton âme. C'est une phrase d'origine bouddhiste. Oui. Dans le bouddhisme, c'est l'histoire des deux moines qui se croisent. Un est à la fin de son existence et passe son pouvoir à l'autre et il lui dit Ichin et l'autre répond Denshin, de mon âme à ton âme. On peut retraduire ça sur que la paix soit avec toi et avec ton esprit, à peu près. Gérard Palapra, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après la vie? Parce que nous faisons beaucoup d'émissions ici à la radio sur ce sujet. Quel est votre avis justement? Bien sûr, moi je crois à la réincarnation. Oui, bien sûr. On fait beaucoup d'émissions avec des scientifiques, des expérimentateurs. Ça s'appelle La Clé du Mystère d'ailleurs cette émission. Et on a la preuve par 9. Ah oui, mais moi j'ai fait une régression sur moi, c'est-à-dire je suis allé fouiller au fond de moi, ça a mis du temps, et je suis allé rechercher un petit peu ce que j'étais dans d'autres vies. Bon, au niveau de la réincarnation, quand je vais en Inde, on me dit toujours qu'il faut 3 jours pour se réincarner.
Chez les Rosicruciens, il faut 144 ans. Chez d'autres, il faut un mois. Les bouddhistes disent qu'on peut se réincarner en animal, alors que d'autres pensent. Ce que je pense aussi, c'est il y a minéral, végétal, animal, humain. Et puis après, une autre dimension dans laquelle on va se balader sûrement. Tout à fait. Mais je pense pas qu'on puisse régresser, redevenir animal. Il faut sortir du cadre religieux. Il y a des gens qui ont vécu des expériences, qui ont rapporté des preuves, vraiment en béton. D'ailleurs, demain, je vais faire une émission avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier de Toulouse, qui ont ramené des preuves. Ceux qui ont vécu des expériences disent qu'il faut sortir du dogme religieux parce que c'est pas exactement ce que les religions nous enseignent. Ils le font. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc il faut écouter surtout les gens qui ont vécu les expériences. Et là, on découvre des choses magnifiques. Effectivement, il faut faire abstraction même de la foi, notre foi elle-même. Oui. On rentre dans ce genre de domaine, parce que il faut que ça reste quelque part scientifique entre guillemets. Hein. Oui, entre guillemets. Quand même, entre guillemets. Il faut rester très garder la tête froide, quoi. Oui. Et moi, j'ai vu et j'ai fait des choses, je peux vous dire. Moi, j'ai vécu à peu près 5 vies, jusqu'à maintenant. Oui. Et je sais que je suis mort. Et tout s'est arrêté pendant 3 heures. Et c'est un ami qui était avec moi qui m'a massé, et qui m'a dit, je te jure que tu ne vivais plus, ton cœur s'était arrêté. Ouais, j'ai fait plein de choses là-dessus. Vous viendrez nous en reparler à ce micro. Ah bah why not, oui, avec plaisir, avec plaisir. On est passionnés ici, c'est sûr. Mais je suis en train d'écrire un livre et je vais sûrement en parler un peu. Je vais sûrement en parler un petit peu de ça. Il faut faire passer les messages, c'est important. Quels sont vos projets pour les mois à venir? Pour les mois à venir, je continue à écrire mon bouquin, et puis je continue à écrire quelques chansons quand même. Je vais faire un truc dans un disque de Naya, qui est une superbe chanteuse du côté de Perpignan, qui a été le sosie de Céline Dion, mais qui a laissé tomber tout ça, qui était intéressante. Et comme c'est une amie, un jour j'étais chez elle, je lui chante une chanson, elle me dit « Oh, faudrait qu'on chante ça ensemble ». Je dis « Bon, écoute, ok, on va la faire ». Et puis je m'occupe de ce clip là qui devrait sortir très vite pour les sans-abri. Oui. Et puis j'ai mes spectacles, je suis du côté de l'Alsace, après je vais redescendre sur Toulouse et Perpignan, après je suis en Belgique, et puis etc. quoi. Mais vous savez, en ce moment les spectacles, j'en ai à avoir 5 d'annulés là. Ah. Parce qu'il n'y a pas de réservation, et j'ai eu une télévision aussi d'annulée, parce qu'il y a des graves problèmes quand même dans le... Oui, bien sûr. Il y a une crise et tout le monde en subit les contre-coups. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Oui, gardez le sourire, gardez la foi en vous, et surtout donnez aux autres, donnez. Ne serait-ce qu'un sourire en passant dans la rue, juste un petit geste comme ça, parce qu'on en a vraiment tous, vraiment besoin. Oui. Et croyez bien que ce ne sont pas les hommes politiques, ni de gauche, ni de droite, ni du centre, encore moins des extrêmes, qui vont nous aider, quoi. Au contraire, ils sont là pour nous enfoncer, ils sont obligatoirement au service du groupe des 1000, donc du groupe des 100 banquiers du monde. Donc c'est pas en eux qu'il faut croire, c'est en vous, et donner aux autres. On nous le dit souvent, certains politiques ils sont pas tous pourris comme on dit, mais certains nous disent que ça viendra pas du monde politique, ça viendra des Français. Il faudra qu'ils se réveillent. Absolument. Vous savez, moi je vous disais tout à l'heure, je suis né au Sénat, donc tout petit déjeuner, j'ai été bercé là-dedans. J'ai vu tous les présidents de la République qui sont passés. Et le président Gaston Monnerville m'a fait sauter sur ses genoux quand j'étais tout petit et qu'il était président du Sénat. J'ai tout vu, j'étais au courant de tout, parce que mon père était avec une petite place dans le Sénat, mais c'était un homme de l'ombre, et il faut se méfier de ces gens-là, parce qu'ils entendent tout, et ils voient tout, bien sûr, sans qu'on sache. Voilà. Et tout petit, déjà, je savais exactement que tout ça, c'était du pipeau, quoi. Oui, c'est sûr. On en a conscience. Gérard Palaprat, merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir et à bientôt. Merci de m'avoir accueilli, c'était super. À très bientôt, j'en suis sûr. Je vous embrasse tous. À très bientôt, Gérard Palaprat. Au revoir. Portez-vous bien. À très bientôt pour un autre numéro de Paroles de Star. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend.
boîte à outils. Laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machinations. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion, mon képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil, laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Viens voir enfin l'autre côté de la montagne. Eh oh, eh oh. Viens voir enfin l'autre côté. On va repartir à zéro. Fréquence Évasion.